Boker Tov, dans notre parashat Nitzavim, il y a l'acronyme du mois de Elul dans le chapitre 30, verset 6. Umal Adonai Elohecha et levavcha, ve'et levav zaracha, le'ahava et Adonai Elohecha, b'chol levavcha, b'chol nafshecha leman chayecha. D'abord, Umal Adonai Elohecha et levavcha ve'et levav, c'est l'acronyme de Elul, comme ça il dit le Ari Kadosh. Maintenant, on va essayer de comprendre le texte. Il va y avoir une sorte de circoncision dont Dieu parle. Une Brit Mila, mais du cœur. Et levavra, ton cœur. Ve'et levav zaracha, le cœur de tes enfants. C'est quoi le type de cette circoncision? L'amour pour Hachem, dans tout ton cœur, dans toute ton âme, pour que tu vis. Cette circoncision, c'est quoi la circoncision? Vous savez, la circoncision, c'est une sorte d'alliance. C'est pour ça qu'elle s'appelle Brit en hébreu. L'alliance de la Mila. La circoncision, quand on dit je fais une alliance, c'est une sorte d'alliance. Pour allier entre deux personnes, entre un homme et une femme, entre deux amis, qu'est-ce qu'il faut faire pour allier? Il faut enlever de nous quelque chose ou il faut donner quelque chose à l'autre? C'est quoi l'alliance? Ce qui est très intéressant qu'en hébreu, quand on fait une alliance, on le dit en hébreu, lichrot berit. Lichrot. Lichrot, c'est de faire une alliance. Mais si on traduit le mot littéraire, le mot lichrot en hébreu veut dire couper, du sens caret. Berit, c'est s'allier, c'est coller quelque chose. On a ici un paradoxe. Lichrot berit. Couper pour s'allier. On coupe ou on s'allie. Quand tu coupes, tu te détaches. Quand tu fais une brite, tu vas t'allier. Alors, c'est quoi l'ichrot berit? En réalité, ce qui s'appelle l'ichrot berit, cette circoncision dans laquelle on parle, c'est quoi la circoncision? Le Rambam nous dit que le but de la circoncision, c'est le membre où existe dans l'homme la tentation charnelle, la tentation dans le corps. Qu'est-ce que je fais? On fait là-bas une sorte d'opération, une sorte de coupure, pour dire, oui, l'homme a ses désirs, mais l'amour d'Hachem passera avant. Ça, c'est l'idée de la Brit Mila. La Brit Mila, le juif témoigne sur lui-même que depuis l'âge de 8 jours, la première chose qui lui passe à la tête, c'est pas lui, c'est Hachem. Et la preuve que même dans le monde de la Mila où l'homme trouve du désir, il le donne à Hachem. Ça, c'est l'idée. Quand on parle de l'irot Berit, de faire une alliance, c'est d'enlever de nous tout ce qui peut empêcher une alliance avec l'autre. Quand un homme il décide de construire son foyer, de se marier avec la femme qu'il aime ou une femme avec son mari, on a décidé de vivre une vie commune ensemble. C'est quoi de vivre une vie commune? Si je veux assurer ma vie commune avec l'autre, je l'aime, je l'apprécie pour certaines qualités, et j'ai décidé que c'est avec lui que je veux vivre. C'est avec lui que je veux être sous un toit. Ben, je dois tout faire pour ne pas le gêner, pour qu'il puisse rester avec moi. Si par exemple j'ai l'habitude de fumer et mon conjoint n'aime pas du tout la cigarette, mais moi j'y tiens tellement à lui de vivre avec lui, je suis obligé de faire un choix et d'arrêter de fumer pour qu'il puisse rester avec moi, puisque je sais que si je fume, il ne peut pas rester avec moi. Ça va le gêner. Pareil, mon conjoint, s'il a des choses qu'il avait l'habitude de faire, et il sait que pour moi c'est impossible, c'est inadmissible, et je partirai, donc il fera tout pour que je reste avec lui. La Brit Mila dans laquelle on parle dans le cœur,
c'est de couper quelque chose qu'il y a en nous qui nous empêche de s'approcher d'Hachem. Ça, c'est la circoncision dans laquelle on parle. Justement, on arrive à Rosh Hashanah et à Kippour, sont des moments de circoncision de cœur. Dans ces jours, on doit vraiment comprendre qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous empêcherait de vivre avec Hachem simple, d'une manière saine, et d'essayer de traiter ces éléments qui nous empêchent de vivre avec Hachem comme on devrait le faire. Ça, c'est la Brit Mila de Umal Adonai Elohecha et Levavcha et Levav Zaracha. Quand Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu, ça sera plus de notre volonté, mais Akadosh Baruch Hu enlèvera de notre cœur les éléments qui nous empêchent de vivre avec lui. Ça, c'est la circoncision dans laquelle la Torah, elle parle. Notre travail à nous, c'est d'essayer de faire un travail sur nous-mêmes, d'essayer de vraiment comprendre. Chacun connaît ses faiblesses. Qu'est-ce qui m'empêche d'être l'homme que Dieu voudrait que je sois? L'homme, des fois, c'est une tentation. Ça a un caractère. Et de soigner ça. Ça, c'est la Brit Mila. Quand on fait une Mila, vous savez que quand on coupe et on fait la circoncision, c'est pas suffisant. Il faut faire une péria. Il faut prendre la peau du membre et de la retourner pour faire une sorte d'ourlet, pour que la peau ne pousse pas de nouveau et la personne n'est pas circoncis. Et on va faire un travail, mais après, surtout, on va s'occuper que le problème ne se reproduit pas. Ça, c'est la Mila. Akadosh Baruch Hu veut de nous une Mila de cœur, pas une Mila de membre. Chacun dans son cœur, sa circoncision, elle est différente. Quand tout le monde a un mot, c'est quoi la circoncision? Ben, c'est la même opération qu'il faut faire pour tout le monde. Akadosh Baruch Hu nous demande une Brit Mila du cœur qui est différente de l'un avec l'autre. Pour chacun, il a sa Mila. Ça, c'est une Brit Mila que même les femmes peuvent faire. C'est pas une Brit Mila qui est appropriée aux hommes. Elle est appropriée à tout un Israël. Cette Brit Mila, même la femme, elle y est là-dedans. Umal Adonai Elohecha et Levavecha. Chacun de nous peut faire cette Mila. Chacun de nous peut faire ce travail. Et chacun de nous doit le faire. De la même manière qu'un homme juif, que ses parents ne lui ont pas fait la circoncision, il se sent mal chaque jour du fait qu'il n'est pas circoncis. C'est-à-dire, je n'appartiens pas au groupe. Et bien, de cette même manière, on doit nous tous sentir que si la Géoula, elle arrive, il faut qu'on ait en nous les éléments pour être capable de vivre d'une manière sereine avec Hachem. De vivre d'une manière sereine dans laquelle Hachem, qu'on a envie de faire avec lui une maison, qu'on veut qu'il soit comme un conjoint, qu'il ne soit pas dégoûté de nous, qu'il ne veut pas partir comme il est parti. Ça, c'est le vrai travail. Ça, c'est le travail du juif. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Hachem nous dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Que du moment où on a pensé, où notre volonté, nos pensées et nos cœurs sont dans une seule motivation, de bien vivre avec Hachem, et bien Hachem, il nous aide à trouver le bon chemin pour enlever le mal de nous, pour pouvoir garder une relation extraordinaire avec Hachem. Ça, c'est la Mila du mois de Elul qui va atteindre son summum, Rosh Hashanah, où on va nommer Hachem roi sur nous, et qui pour où on va se purifier et on va ressortir pour une nouvelle route, pour bien vivre avec Hachem toute l'année qui va venir.